Hello, moi c'est Sofiana et te voilà sur la chaîne de Sautricot. Je t'embarque dans une nouvelle aventure puisque demain démarre le salon Creativa auquel je vais participer. Alors le salon Creativa, c'est un salon de loisirs créatifs qui se tient sur 4 jours et sur lequel je vais être présente. Je vais donner des ateliers comme d'habitude, mais je vais également tenir un stand pendant l'intégralité du salon et c'est une grande première pour moi. Donc là je suis en train de me préparer et j'avais envie de t'embarquer avec moi sur les 4 jours de salon sur ce format vlog. Donc je te montre ce que je prépare et puis après on se rendra sur le salon. Donc comme tu peux le voir, je vais emmener plusieurs petites choses. Donc j'ai fait quelques affiches pour présenter le concept des ateliers, les ateliers qui seront sur Creativa, les ateliers à venir, etc. J'ai évidemment les flyers et les cartes de visite indispensables. Et après, j'ai décidé que sur le stand, j'allais ramener toutes les petites créations que j'ai pu faire. Donc la plupart, ce sont mes patrons. Tu vois toutes mes petites paires de chaussettes, les 2 gilets, le bandeau et le bonnet et ma veste en jean avec de la broderie. L'idée c'est que les personnes puissent voir un peu toute l'étendue des créations que je peux faire et sur lesquelles je vais pouvoir les orienter en atelier ensuite. Et puis évidemment présenter aussi par exemple les e-books pour apprendre de chez soi. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai mis dans ma valise. Donc là, c'est vraiment juste pour faire le stand. Je vais mettre tout ça dans une valise justement. Et puis après, il faudra préparer le contenu d'atelier. Donc là, je vais simplement préparer ce qu'il y a sur le stand. Je vais y aller justement juste après, une fois que j'ai tout empaqueté, que je suis sûre d'avoir tout pris, pour pouvoir voir à peu près à quoi ça ressemble. Les contenus d'atelier sont déjà tous prêts, mais je viendrai les amener au fur et à mesure pour pas trop me charger d'un coup. Parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis en transport en commun, je vais prendre le bus, donc j'ai pas envie non plus d'avoir énorme. Donc là, ça va me permettre de voir comment ça se passe, qu'est-ce que je peux mettre, comment je peux agencer. Et puis demain, j'irai plutôt pour pouvoir voir. Donc, je finis tout ça, on prend le bus ensemble et on voit ce que ça donne, un hall d'événements créatifs sans rien dedans. Et voilà mon petit coin d'atelier, donc avec les associations. Tac. Et les ateliers se feront par là. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, on va avoir un espace. Je suis pile dans l'angle, donc je pense que les gens ne sont pas prêts pour l'animation. Donc, tout le monde est en train d'installer. On va voir plein de belles choses apparemment. Très mignon. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Je savais pas trop à quoi m'attendre, donc bon bah c'est mon premier, on verra bien.
Donc pour te montrer, j'ai étendu mes petites chaussettes avec tous mes patrons. J'ai fait une petite table avec une nappe. J'ai mis quelques-unes de mes créations. Là, c'est mes patrons de gilets et ma veste brodée. Et là, il y a quelques petites infos sur les futurs ateliers, comment on choisit entre cours particuliers, etc. Alors, je te montre la table. J'ai ramené le headband qui permet de faire le cours circulaire et torsade, le bonnet, mon sac à projet tricot. Voilà, les petits fly, un peu de broderie et du crochet. Donc je vais devoir passer 4 jours ici. Je vais sûrement peut-être ajouter d'autres petites choses au cours du salon. Dans l'idée, j'aimerais ramener en fait la poupée que je suis en train de crocheter du tricot pour en fait faire une animation sur le stand et que du coup je puisse montrer aux gens comment je fais ça en vrai, d'essayer de leur donner aussi envie de venir en atelier. Donc là, si tu vois, je suis en fait dans un angle. Donc là, si je te montre derrière, donc là il y a l'allée, l'entrée est hop là par là-bas. Là il y a une autre allée. Tout le monde cache ses stands comme ça, hop là t'as la surprise. Et donc moi je me retrouve vraiment pile dans un angle quoi. Si je recule pour te montrer, je pense que tu vois là, je suis vraiment pile dans un angle. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un petit peu d'animation parce que je sais pas si c'est un emplacement qui est vraiment facile à avoir et c'est mon premier. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Pour l'instant, voilà ce que donne le stand. J'y retourne. Et puis je vais attendre d'avoir la vie de Francis ce soir et peut-être rajouter des choses demain matin. On croise tes doigts. Je suis de retour à la maison, il est 18h30, tu vois qu'il fait déjà nuit. Je vais du coup préparer tout ce qu'il me faut pour demain, donc compléter un petit peu le stand. Je vais rajouter des petites lumières, ramener 2-3 autres trucs. Et du coup préparer mes affaires d'atelier. Donc demain c'est l'atelier corbeille, donc il faut ramener toutes les pelotes, les crochets, etc. Et tout mon matériel habituel, donc ma trousse, ça devrait pas être trop long. Le programme de ce soir c'est du coup de finir tout ça, de refaire ma manucure si j'ai le temps et de me reposer parce que je pense que ça va bien être dense. Il va falloir que je prépare à manger, que je vois ce que je mange demain sur le salon. Je ne sais pas trop pour l'instant. Donc du coup voilà pour le programme à venir. Alors Creativa jour 1, il est 9h30, j'ai fini d'installer le stand, l'ouverture des portes se fait à 10h, donc je t'ai fait un petit tour du stand pour te montrer ce que j'ai changé. J'ai ajouté des petites guirlandes, j'ai descendu les vêtements et puis j'ai ramené tout ce qu'il faut pour crocheter et tricoter en même temps. Je vais en profiter pour te faire un petit tour de ma tenue pour ce premier jour. Et puis on a hâte que ça commence. Alors, je porte la chemise du Fibre Mood, je ne sais plus son nom, que j'ai cousu dans mon dernier journal créatif, avec évidemment le débardeur en granit, puisque ce soir c'est atelier crochet, et puis avec c'est une jupe en suédine que j'ai cousue d'après le livre Coudre le wax, donc que j'ai fait de manière beaucoup plus simple, mais je trouvais que le look allait bien, et puis avec les mocassins évidemment, donc petit make-up de circonstance, on espère que ça tienne toute la journée et puis voilà quoi. Donc comme tu peux le voir, les stands se réveillent doucement, donc on a un petit stand de Boerne sur lequel je vais devoir aller faire un petit tour, des petites peluches, des bijoux. On a par là-bas encore de la laine, voilà. On va avoir le politique qui va se dérouler un petit peu plus par là. Donc voilà. Et puis tu vois, là ça se réveille tranquillement. Voilà.
par là. Petit stand de broderie ici. Bonjour. Les beaux tissus de chez Marcel. Les stands Singer. Et puis je te ferai faire un tour quand tout le monde sera mis en place. Et du coup, moi je vais aller chercher de quoi faire mon petit badge. Ça y est, les premières personnes sont en train de rentrer au salon. Les allées se remplissent. Et bah c'est parti, j'ai envie de dire. Alors le salon est ouvert depuis 1 heure maintenant et je me suis pas arrêtée, donc c'est super chouette. C'est déjà bien plein pour un jeudi matin, je m'y attendais pas. On a plein de petites conversations, donc c'est cool. Là j'ai pris une petite pause pour boire un petit peu d'eau parce que tu sais que je suis très bavarde. Et puis bah, on va continuer comme ça. Hein. Alors, eh ben, il est midi, ça commence à se vider un petit peu. Je pense qu'on va avoir la deuxième vague des gens qui sont là sur la pause déj. Alors pour l'instant, les 2 ouvrages qui font sensation sur mon stand, eh ben, mon patchwork. Et je m'y attendais pas, mais c'est très rigolo, tout le monde s'arrête dessus et j'ai beaucoup de compliments, donc ça me fait vraiment plaisir vu que c'est mon premier. Et évidemment le débardeur en granit qui fait parler de lui parce que du coup bon, on a des personnes qui sont plus âgées qui se rappellent de leur propre haut en granit, donc ça me fait beaucoup rire, mais qui remarque quand même qu'il est plus moderne, donc c'est validé. Et puis ben, moi je vous reprends plus tard. Bon, l'heure du repas a sonné, hein, parce que là il va être bientôt 13h30, 14h, je sais plus. 13h30. Petite pause avant que tout le monde revienne à 14h. Donc là, il y a un petit peu de monde, mais ça va. Alors, il est 14h30. Je pense que tu peux le voir. Ça se remplit un peu. Ça se remplit, j'ai réussi à finir de manger parce que j'ai été interrompue plusieurs fois, mais c'était chouette. Alors, c'était mon top en granit et le patchwork qui avait la cote ce matin. Là, cet après-midi, on est quand même plus sur la chaussette. Vais-je la voir? Où est-elle? Là, voilà. La chaussette à doigt de pied fait parler d'elle. On remarque aussi la broderie, donc c'est rigolo de voir en fonction des horaires qu'est-ce qui plaît moins. Donc et ben là, et ben c'est reparti. J'ai cours à 16h30 et puis et ben, on se retrouve tout à l'heure. Est-ce que ça va? Une augmentation, puis une maille serrée. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Eh bien, je fais l'augmentation toutes les 2 mailles. Oui, une maille sur deux, c'est ça. Donc là, tu vas faire une augmentation dans cette maille. C'est le coach qui est là pour dire ouais, c'est bon, si tu veux continuer. C'est Bon, ça. là, tu t'es planté, arrête. Ouais. Et après, c'est catastrophique. Ce serait trop dommage de ne pas avoir ce pull vert en vidéo. Tu fais partie des gens 1er novembre, c'est direct Noël ou... Bah quasiment. Ouais, on est d'accord. À peine Halloween fini. Ouais, non mais ouais. Toujours vers toi le fil. Ouais. Oui. On se verra après. Ouais, bah oui, c'est la maille basique. Du coup, maintenant tu sauras lire un patron, faire des augmentations. T'es pas obligé de faire des rectangles du coup. Tu peux aussi faire des cercles, des triangles. J'avais essayé de faire Ouais. Hop, fin d'atelier. Des belles corbeilles. Voilà. Oui, je
Je finis de filmer et puis j'arrive. On vient de finir l'atelier Corbeil, comme tu as pu voir. Donc là, tout le monde est en train de remballer. Comme d'hab, je suis dans les dernières. Donc elles sont toutes reparties avec leur cobaye presque terminée. Donc je suis super contente. C'était un chouette atelier. Et puis du coup, on va clôturer cette première journée à Creativa. Et puis on se retrouve demain. Alors, Creativa jour 2. Le salon vient tout juste d'ouvrir. Donc là, il y a un tout petit peu moins de monde. Mais comme c'est un vendredi, c'est tout à fait normal. Alors hier soir du coup je me suis écrasée, j'ai mangé et puis voilà, c'est tout ce que j'ai su faire. Et puis là j'ai une petite dame qui arrive, alors je quitte le vlog. Bon, la petite dame elle a plus le temps de tricoter, le crochet elle aime pas et elle fait que de la broderie. Bon, ça marche aussi, c'est aussi ça les salons, des fois c'est assez rigolo les petites interactions qu'on peut avoir. Alors je te montre ma petite tenue du jour, je vais te poser et puis je te montre ça comme hier. Alors, la tenue du jour, du coup, c'est la robe Augustin numéro 1 que je porte. Donc, c'est à la base un pull que je suis venue rallonger. Et avec, j'ai du coup le petit béret qui est le Paris béret de Alice Hammer. Donc, bon, voilà. J'avais un peu froid hier à la fin de l'atelier, donc je me suis dit, on va porter la robe. Et en dessous, du coup, j'ai la Aldaya. Comme ça, j'ai 2 robes. S'il fait chaud, j'en enlève une. Et s'il fait froid, j'en ai bien 2. Donc, voilà. Bon, et ben moi, j'enchaîne avec le salon, puis on se retrouve plus tard. La couture, du crochet et de la broderie. Rien que ça. Ah oui, c'est pas mal. Ça, l'objectif en fait c'était de me faire une garde-robe complète, de pouvoir réfléchir, voilà c'est ça, avec une valeur et tout locale, sur mesure et tout ce que je pouvais faire. Donc j'ai mis un pied dans le tricot, puis quand je me suis fait des pulls, je me suis mis une petite jupe avec sans les têtes. C'est bien ce que vous avez sur vous, c'est très joli. Merci. Et du coup maintenant je les enseigne parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un pour m'enseigner, donc je me suis dit que je ne devais pas être la seule. J'enseigne tous ces loisirs créatifs là. Sur Nantes, soit en atelier créatif, soit collectif pour 6 personnes, soit en cours particulier si vous avez déjà faire ces loisirs et que vous êtes bloqué par exemple dans un ouvrage, vous avez besoin d'un coup de main pour redémarrer. Et voilà c'est ça, donc c'est possible en cours particulier. Et puis sinon du coup sur mon site internet vous avez du coup des guides numériques avec des tutos photos, des tutos vidéo pour apprendre de chez vous dans votre canapé, mais avec moi quand même. Voilà. Et donc s'il y a des patrons qui vous font l'œil, des choses, oui, je vois que vous avez aussi. Le patchwork. Vous faites ça aussi. Oui, ça c'était mon tout premier du coup. Et ça fait combien de temps que vous avez mis le doigt dedans? Moi je prends des petites choses parce que moi je vais me lancer dans une autre activité. Avec midi, il y a encore pas mal de monde, mine de rien, comparé à hier, il y a un petit peu plus de monde. J'ai eu des interactions super rigolotes, notamment les pompiers qui étaient morts de rire de voir les chaussettes. Et je leur ai vendu les chaussettes dans les bottes de sécu, donc je pense qu'ils vont se mettre à tricoter. Super chouette encore ce matin, plein d'interactions, super sympa, donc c'est top. Je pense que je vais être à court de cartes de visite et de flyers. J'avais pas du tout prévu le coup parce que c'est la première fois que j'ai un stand et du coup je mesurais pas trop le nombre qui allait passer, donc on va essayer de tenir le coup. Il est déjà midi, je pense que je vais manger vers 13h, on va voir, et puis je vais peut-être essayer d'aller voir les voisins un peu quand même. On va peut-être aller voir ça. Là tu vas faire un motif dessus? Oui. Ok. Je vais faire des habits. Waouh. C'est quoi? C'est de la craie? C'est de la peinture à l'huile en bâton. D'accord. On dilue avec de l'huile de lanoline. Ouais. Ça c'est plus fluide, ça rentre bien dans la matière, ouais. Ça sera plus résistant. Ouais. On récupère au pinceau et on applique en tournant sur le pochoir. Tac, tac. Et cette peinture, elle va sur le bois, les murs de tissu, de papier peint. Là, si tu repasses, après, ça part plus, quoi. Ouais, sur le tissu, il suffit de passer un coup de fer à repasser. Ouais. Là, si j'ai envie de faire des petits motifs sur mon futur maillot de bain, je peux. Tout à fait. Trop bien. Hop. C'est mignon. Et voilà. Ouais. C'est chouette. Alors, chez les voisins, ils ont aussi des très très beaux tissus. Alors, ne le tirez pas. Je tire pas. Parce que ça va déformer. Ah, faut tout documenter, c'est important pour le vlog. Ça me permet de moi acheter. Attendez. Non, mais c'est super bien. Oh,
c'est super bien. Juste là, vous voyez, quand vous... Voilà. Regardez, c'est trop rigolo. Tu connais ma passion de dinosaures? Celui-là, il est trop marrant. Voilà. On fait des petites choses comme ça. Tous les kits, ce sont des kits individuels, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre... Merci. C'est moi qui vous remercie. Amusez-vous bien, passez un peu sur Bon, vous connaissez mesdames. Oui, mesdames, pardon. Oh. Attention. On a mis des livrets comme ça on pourra choisir aussi le modèle. Ils ont bon goût les voisins. Vous serez garanti d'avoir le même modèle. Ils mettent des dinosaures partout. Sur la table, ce sont des kits avec des livrets de modèles. Ils en ont marre que je les embête, mais... Je vous reprends que maintenant et à la maison comme tu peux le voir parce que malheureusement j'avais plus de place sur la carte mémoire pour pouvoir enregistrer. Donc là je vais faire les transferts pour pouvoir avoir la première partie du vlog. Donc la deuxième journée de salon c'est terminé. C'était une journée aussi chouette avec plein de rencontres, c'était sympa. Malheureusement il n'y a pas eu atelier parce que du coup pas d'inscrits et ça arrive aussi en salon. Mais c'est pas très grave. Les gens étaient très intéressés pour pouvoir tricoter des chaussettes, mais les horaires correspondaient pas parce que du coup j'ai mis atelier assez tard sur la journée, donc c'est pas grave. C'est peut-être des gens qui reviendront du coup en cours particulier après, ou je vais remettre un atelier chaussettes au mois de janvier. Donc voilà pour ça. La fin de journée était quand même assez calme pour un vendredi soir. Bon, on ne sait pas trop comment se situer, mais ça permet de pouvoir aller rencontrer du coup les potentiels collègues, de pouvoir discuter des ressentis des salons, de voir qu'est-ce qui se vend, etc. Donc c'est aussi super chouette. Enfin, en tout cas moi ça me convient de pouvoir aussi prendre le temps de discuter avec des confrères. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui c'est ma robe qui a fait sensation, voilà, donc ça a quand même attiré les regards et puis tout le monde m'a dit qu'elle était très très belle, donc j'étais très très contente. Et puis demain du coup je ne sais pas comment je vais m'habiller, on va voir, peut-être que je vais du coup reporter la robe, c'est peut-être ce qui sera le plus simple pour moi. Demain ça va être une plus grosse journée parce que du coup j'ai 3 ateliers où cette fois il y a des personnes. Je commence à avoir mal au bras. Donc 3 ateliers où il y a du monde, donc ça va faire une grosse journée de 4 heures d'atelier à peu près. Donc le premier c'est un atelier de broderie qui dure 1 heure de 11h à midi et les 2 autres je les enchaîne en fait l'un derrière l'autre. Donc il y en a un premier tricot débutant et le deuxième pour les grannies. Donc normalement Francis sera avec moi pour pouvoir avoir quelqu'un sur le stand parce que du coup quand je suis pas sur le stand et que je donne des ateliers il n'y a personne. Donc voilà comment on va s'organiser. Donc là pour la fin de soirée il est quand même 19h15. Je vais du coup vider la carte mémoire, recharger toutes les batteries. J'ai du coup dû préparer à manger, vider ma valise pour la re-remplir avec toutes les affaires que je vais avoir besoin en atelier. Donc comme tu vois le salon est terminé mais il y a encore pas mal de boulot, ça fait aussi partie de la préparation. 4 jours de salon c'est quand même assez dense, donc là on a fait les 2 premiers donc c'est super cool. Et puis maintenant on va voir ce que le week-end nous réserve parce que là la moyenne d'âge était quand même assez âgée, on est plus sur des retraités qui ont 60 voire plus, presque 70 pour la plupart. Donc on est sur une clientèle que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir en atelier, mais qui est aussi qui est différente. Donc on n'a pas les mêmes sujets de conversation, c'est assez rigolo de voir comment il perçoit le monde du tricot d'aujourd'hui, comment ça a évolué, etc. Donc je te retrouve demain et puis on fait comme ça. Salut! Alors jour 3, je viens d'arriver, je suis pas en avance, les portes vont bientôt ouvrir, il y avait vachement de monde à l'entrée donc ça promet une bonne journée. C'est parti, aujourd'hui c'est une de mes plus grosses journées sur le salon, déjà parce que c'est le 3e jour donc la fatigue commence à s'accumuler. On est samedi et du coup je vais donner 3 ateliers, donc ça fait en tout 4 heures d'atelier sur la journée en plus des conversations. Francis normalement devra venir m'aider sur la journée, donc on va te filmer ça comme d'habitude. Là de 10 à 11 du coup sur le stand et ensuite j'enchaîne avec un atelier de broderie. Alors, pour la tenue du jour, j'ai du coup mon gilet Parodia avec le fil de chez By Night. Et ensuite, j'ai du coup, hop là,
ma jupe cristal de chez Fibremood que j'ai cousue en jersey et du coup le chapeau melon, on verra si ça plaît aux exposants aujourd'hui. Alors on commence l'atelier broderie, donc broderie flash ce matin de 11h à midi et donc là elles sont en train de décalquer leurs motifs. Là on est en train de chercher les motifs. J'arrive. Je filme vos œuvres. Tu veux dire pour repartir plus loin? Ouais. Eh ben tu peux si tu veux aller, y aller en direct. Directement, ouais, parce que, en fait, on commence par le haut, du coup par le bas. Non, là tu peux repartir en bas et repartir vers le haut. Ouais, tout à fait. Donc t'as pas une très grande distance, tu peux te permettre de le faire avec les mêmes choses. Waouh. Là t'es parti pour tes soirées Netflix and chill là. C'est ce qu'on disait, cette taille de poing c'est vraiment bien. Ok. Comme ça te permet d'être assez précise et en même temps de pouvoir quand même avancer. C'est pour ça que je me suis dit j'ai commencé par du petit. Ouais, non mais c'est bien. Et donc le petit chat. le petit chat avance. Le petit chat avance, parfait. Pour l'instant c'est la couverture du petit chat. Très carré. Aussi il est carré. Voilà. Très beau. Voilà. Et la laine elle est aussi grosse. Ouais, on est sur les mêmes épaisseurs à peu près. Hein. Alors, oula, on a une sacrée tronche. Il est 17h30, j'ai fini les ateliers à 17h. C'était très dense, donc j'avais 3 ateliers cet après-midi, donc un de granny et l'autre de tricot débutant. Et ils se sont plutôt bien remplis, donc c'était chouette. J'ai eu plein de gens à la dernière minute, donc c'est top aussi sur ce format-là. Donc elles sont toutes reparties contentes, donc moi je suis ravie. Et puis du coup là, Francis est reparti puisqu'il a tenu mon stand le temps que je donne les ateliers. Donc il reste encore du coup 1 heure de salon. On voit que je commence à être fatiguée, je perds mes mots à force de blablater. Donc voilà, donc là tranquille sur mon stand, on va attendre que ça se vide tranquillement et puis on aura presque terminé le salon. Il restera demain dimanche avec du coup 2 ateliers. Puis, voilà, hein, que de bonnes choses. Fermeture des portes pour ce samedi soir et puis on se donne rendez-vous demain pour le dernier jour du salon. Hop là, on est très zoomé. Surtout pour un dimanche matin, c'est dernier jour de salon, donc jour 4 de Creativa. Je suis clairement pas en avance, je suis arrivée pile à 10h à l'ouverture des portes. Ah ouais, j'ai regardé la Starac hier, j'avais envie de profiter de ma soirée et puis fatiguée hein, éventuellement aussi. Donc j'ai pris un peu la flotte ce matin, mais bon, on a un temps de chien. Je pense que ça va être un dimanche compliqué parce qu'avec la pluie, il y a déjà un petit peu moins de monde ce matin, donc à voir comment ça évolue dans la journée. Je te fais la petite tenue du jour et puis on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Alors, pour la tenue du jour, tu as reconnu mon pull kitsch. Donc c'était un patron que j'ai tiré d'un livre des années 70 avec une laine fil d'art, donc en intarsia, et avec je porte un pantalon tiré du cours artisane, donc un pantalon un petit peu large que j'avais fait en jersey. Voilà, simple confort aujourd'hui, dernier jour, donc voilà, tu peux de make-up quand même parce qu'il fallait bien. Hein. Et puis là tu vois dans les allées du coup le monde qui commence à arriver. Donc on vient de commencer l'atelier broderie. Je vous montre les petits choix de dessin de mes élèves. Alors on a des gens qui ont beaucoup de goût et qui font des dinosaures. Voilà. On a
le lettrage. Et j'ai du coup ma petite élève en train de décalquer à la fenêtre. Le dernier fil juste à la fin. T'as eu la pression de la caméra? Mal tout ça. Non, mais je m'en... Ah, j'arrive. Tu es passé dans la toile avant. Ça va pas. Ouais, sur le dessus. Ah là. ouais. Et donc, ta petite tige avec ta petite fleur. On va faire un nœud, ça va aller. Ouais. Je vais faire un nœud simple, je pense. Ah bah oui, je me doute. Arrête. Fière de son dinosaure, donc faut que je le prenne en gros plan. Hein. Alors, eh ben, on est en début d'après-midi, j'ai eu le temps de grignoter rapidement. Donc l'atelier de broderie s'est super bien passé ce matin. Et là, je vais enchaîner avec l'atelier de tricot débutant qui normalement se remplit bien avec en plus des petites pépettes. Donc, moi, quand j'ai des enfants, je trouve ça toujours super fun. Pas beaucoup de monde dans ce dimanche, hein, globalement. Je pense que là, il pleut beaucoup. Les gens sont pas hyper motivés. Donc à voir. J'avoue que moi, je commence à être quand même assez fatiguée aussi parce que c'est quand même assez intense comme rythme. Donc eh ben, hâte de faire le petit cours de tricot et puis bon, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. On y croit, on va y arriver. Hein. Alors, eh ben, il est 4h30, du coup j'ai fini les ateliers de la journée. Alors le dernier atelier était un petit peu fastidieux parce que du coup j'avais 3 enfants de 10 à 6 ans, plus les mamans. Donc on s'est mis en route doucement, mais au final ça l'a fait, ils ont apprécié l'atelier, donc c'est le principal. Là il y a un petit peu de monde là sur le salon cet après-midi, donc j'attends qu'ils arrivent jusqu'à moi. Et puis j'ai profité aussi, ou du moins les gens sont venus à moi et ça c'est cool, des confrères, des collègues de travail. Donc j'ai eu l'occasion de voir Léa de Imaginary New avec qui j'ai fait les vidéos sur le coaching en images. J'ai eu Gauvin qui est le créateur de Canva Fatal. Évidemment je vois souvent Dorian de Maison Septembre qui a un stand juste là-bas. Et puis moi je fais mon petit tour aussi pour aller voir tout le monde. C'est un peu l'intérêt aussi, c'est de pouvoir partager sur l'ambiance du salon, comment on se sent, etc. Donc c'est chouette. Et puis là on en a encore jusqu'à 18h30. Donc c'est reparti. Tous les gens sont en train de me regarder. Qu'est-ce qu'elle fait la pauvre dame avec ses blocs? Ils sont pas encore l'habitude. Hein. Donc voilà, on se voit tout à l'heure. Ah y est, fin de chantier. Alors il n'est pas tout à fait 18h30 mais on est tous crevés, on a tous envie de rentrer chez nous. Donc là j'ai tout remballé. Voilà, le stand une fois vide après l'atelier. Ah voilà. Donc voilà, c'est la fin du salon, tout le monde est en train de remballer. Je viens de remballer tout mon stand, je vais attendre que Francis arrive avec la voiture pour tout charger dedans et rentrer et me reposer parce que c'était très dense. Je te fais un débrief, je pense, demain, une fois que je me serai posée pour te dire voilà l'ambiance du salon, comment ça s'est passé, etc. Et puis, voilà, hein, il y a encore un petit peu de boulot. On est lundi, début d'après-midi, donc j'ai pris la matinée pour me poser un peu. Fini le défilé de mode, là on est en mode brut de pomme parce que du coup là maintenant il faut que je m'attaque à tout ce qui est post-salon parce que oui, un événement, ça se termine le jour J mais il y a plein de choses à faire après. Donc là je vais commencer par du coup ranger toutes les affaires que j'avais sur le stand, à savoir tout ça. Donc tout ce qu'il y a dans la valise, plus tout ce qu'il y avait dans mon sac que je vais devoir recaler dans ma penderie juste ici. Voilà. Et une fois que j'aurai rangé tout ça et éventuellement fait l'inventaire du matériel du coup qui me reste, etc., des pelotes, de tout bien ranger, et du coup il faudra que je m'attaque à tous les mails que j'envoie après les ateliers. Donc à chaque fin de cours, j'envoie le guide numérique avec les tutos vidéo et photos à tous mes élèves. Donc là il y a eu quand même pas mal d'ateliers avec plein de thèmes différents, donc il va falloir que je prépare tous les mails avec les bonnes pièces jointes, etc. Et ensuite il faudra que je fasse ma compta du mois d'octobre puisque du coup j'ai dû tout décaler avec le salon. Et puis éventuellement la compta de cet événement là. Et puis
Une fois que j'aurai fait tout ça, on se retrouve pour la conclusion. Voilà, tout le monde est de retour dans les petites caisses. Donc là, il y a l'intégralité de mes affaires d'atelier et puis de toutes les fournitures que je prête ou que je vends à la fin des ateliers. L'entreprise est de nouveau rangée. Ben voilà, ça s'achève, j'ai envoyé tous les mails, tout a été rangé, les 4 jours de salon sont passés et puis il est temps pour moi de venir clôturer ce vlog. Alors j'espère que ça t'aura plu de me suivre sur cet événement, de la préparation à la clôture d'un gros salon comme ça. Pour essayer de faire un débrief comme ça un peu à chaud, c'était le premier salon sur lequel je tenais un stand. C'était aussi le premier salon qui durait aussi longtemps pour moi, puisque d'habitude c'est plutôt 2 jours. Donc là c'était 4 jours très intenses, autant en préparation qu'en étant sur place avec l'énergie, etc. Donc c'était super chouette. D'avoir un retour en vrai de ce que je peux faire de mes créations, de comment j'imagine pour moi les ateliers, comment je les donne. Donc c'était vraiment top de pouvoir avoir ce retour en live, en direct et avec un public qui n'est pas forcément celui que je retrouve en atelier. Donc d'avoir une autre vision de mon travail, c'est aussi super intéressant. C'est extrêmement fatigant parce que du coup on doit répéter énormément. Le salon se tenait de 10h à 18h30, donc ça fait quand même 8h30 de présence, sachant que forcément il faut venir un peu avant et on finit bien après. Donc je pense qu'on est sur des grosses journées de 10 heures de travail en intensif. Sur ce salon j'ai donné en tout 7 ateliers, donc ça fait... j'ai pas calculé là de tête, mais on est sur quasiment 15 heures d'atelier sur 4 jours, avec du coup quasiment entre 50 et 70 élèves sur les 4 jours. Donc ça fait beaucoup de rencontres, ça fait beaucoup d'énergie à déployer, mais ça fait aussi beaucoup de transmission et c'est ce que j'adore faire. Donc hyper intéressant comme format de salon, assez positif de mon côté, même si au niveau de l'organisation il y a eu des petits couacs, etc. Mais je rentrerai dans les détails peut-être un petit peu plus tard, mais globalement sur l'expérience en tant que telle de la rencontre et de la transmission, pour moi c'était que du bonus. C'était aussi hyper intéressant de pouvoir discuter avec des autres acteurs des arts créatifs en général, parce que du coup sur Creativa il n'y avait pas que du textile, donc de pouvoir discuter notamment avec les filles du pôle éthique, c'était top. J'avais des voisins qui étaient adorables, on s'est super bien entendu, donc c'est aussi chouette d'avoir une belle énergie entre nous et entre confrères, malgré la fatigue, malgré les galères, malgré des fois la pluie ou la clientèle qui des fois est au rendez-vous et des fois pas, et sur 4 jours de salon avec de la fatigue on reçoit pas forcément les choses de la même manière. Donc j'espère que ça t'aura plu de me suivre dans cette aventure là. Le prochain salon je ne sais pas encore lequel ce sera, mais il y en aura d'autres c'est sûr. Et puis d'ici là on se retrouve sur YouTube et sur les réseaux en général. Moi je vais aller me reposer et je te dis à la prochaine. Salut!